mérite d'être mentionné, c'est une action qui a été créée spontanément par les avocats et les avocates à l'occasion d'une manifestation pour les droits des personnes LGBT. À ces moments-là, on s'est rendu, nous les avocats et les avocates, on s'est rendu à la manifestation et pour pouvoir immédiatement assister et apporter une assistance juridique aux personnes qui étaient arrêtées. C'était le 7 août dernier. Et à partir de ce moment-là, on a créé une action continue d'assurer l'assistance juridique à des manifestants actuellement dans le cadre des manifestations des femmes pour leurs droits. Et nous rendons à la base du bénévolat aux manifestations. On cherche après, si les personnes sont arrêtées, on cherche des personnes à des stations de police. On assure notre présence lors des actes de procédure, y compris la première audition. Et après, nous assistons les personnes dans la rédaction et dans la soutenance des appels contre les arrestations. Cette action n'est pas institutionnalisée et elle fonctionne à base du bénévolat, de la décision autonome de chaque avocat s'il veut y participer. S'inscrit aussi dans le cadre du recul des droits des femmes et de la limitation de leur souveraineté. C'est aussi l'arrêt du Conseil constitutionnel rendu le 22 octobre 2020. En fait, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel un cas d'ouverture de l'avortement dans le cas d'une forte probabilité d'une grave et irréversible malformation d'un fœtus ou d'une forte probabilité d'une maladie incurable qui mettra en danger la vie d'un enfant. Donc, le Conseil constitutionnel a jugé que ce cas d'ouverture de l'avortement était inconstitutionnel eu égard du principe de la dignité humaine. Sauf que moi, je me pose une question principale. Si les juges, la majorité des juges qui ont rendu ces décisions, se sont posé la question sur la dignité en tant que telle, est-ce que c'est la vie digne pour un enfant, pour une mère ou pour un père qui vont s'occuper d'un enfant avec un très grave handicap et aussi où, par exemple, dans la situation où l'enfant va mourir juste après la naissance. Donc, comme a dit le juge Kieres, qui est dans son opinion dissidente, les femmes ont été en fait condamnées à un héroïsme que l'État ne peut pas exiger de ses citoyens. Et en ce qui concerne ce que nous pouvons faire pour lutter pour des femmes, pour les droits des femmes globalement, je crois que c'est la solidarité entre les femmes. Nous devons être un soutien mutuel les unes pour les autres et peut-être aussi contaminer avec cette solidarité des hommes parce que les droits des femmes influencent fortement les droits des hommes et nécessairement les droits des hommes. Et aussi, ce qui est aussi très important, c'est l'éducation. Cette éducation qui ne doit pas résulter fortement du système scolaire assuré par l'État, mais je parle de l'éducation qui sort de la société civile. C'est à nous, c'est notre responsabilité aussi d'éduquer les gens, les enfants, pour qu'ils se respectent mutuellement.